Peut-on imaginer la perte de 100 000 emplois en seulement 21 jours? C'est pourtant ce qui est en train de se produire aux États-Unis. Une véritable secousse économique traverse les usines, les bureaux et les exploitations agricoles, emportant les salaires avant même que les familles ne touchent leur prochain chèque de paie. Et le pire, c'est que ce désastre ne se limite pas à une seule industrie ni à une seule ville. Il se propage à la vitesse de l'éclair, alimenté par des droits de douane étouffants, des exportations qui s'évaporent et des coûts de production qui flambent. Résultat, les entreprises n'ont plus d'autre choix que de licencier massivement. Dans plusieurs États, les files d'attente devant les agences de chômage s'allongent un peu plus chaque matin. Ces chiffres ne sont pas abstraits. Ils représentent un marché du travail américain au bord de l'effondrement. Numéro 5. L'Ohio. L'Ohio s'effondre à une vitesse que personne n'aurait pu imaginer. En seulement 3 semaines, plus de 15 000 travailleurs ont perdu leur emploi dans les usines, les entrepôts et les bureaux du territoire. Imaginez, chaque jour, plus de 700 familles voient disparaître leur principale source de revenus. Cet État, autrefois pilier de l'industrie américaine, saigne des emplois comme dans les années 1980, mais en pire, plus vite et sans issue claire. La cause? Les tarifs douaniers de 50% imposés sur l'acier et l'aluminium. Présentés comme une mesure pour protéger l'emploi américain, ils se transforment en une véritable condamnation économique pour l'Ohio. Dans les aciéries de Cleveland et de Youngstown, les coûts de production ont bondi de 120 à 150 $ par tonne, les rendant totalement non compétitives à l'international. Les commandes venues d'Europe et d'Asie se sont effondrées de près de 40%, forçant les hauts fourneaux à s'éteindre et les ouvriers à rester chez eux. L'unité d'US Steel dans l'Ohio a déjà annoncé des mises au chômage massives, tandis que les fournisseurs locaux perdent en une nuit des contrats de plusieurs dizaines de millions de dollars. La capitale de l'acier en Amérique voit son dernier souffle s'éteindre en direct. Et l'hécatombe ne s'arrête pas là. Le secteur automobile, qui emploie près de 90 000 personnes dans l'État, plonge lui aussi. L'usine Stellantis de Toledo, où naît le célèbre Jeep Wrangler, a réduit sa production après une chute des ventes de 18% en un an. À l'extérieur, les parkings se transforment en cimetières de véhicules invendus, représentant des milliards immobilisés que personne ne peut se permettre d'acheter. Même les lignes d'assemblage de voitures électriques, censées garantir l'avenir de l'Ohio, ne font qu'aggraver ces pertes. Les experts prédisent jusqu'à 2,3 milliards de dollars de production automobile envolée d'ici la fin de l'année. Les ménages encaissent le choc de plein fouet. L'endettement moyen des familles de l'Ohio atteint désormais 89 000 $, et les retards de remboursement sur les prêts automobiles ont grimpé de 11% par rapport à l'an dernier. Les commerces de Columbus enregistrent des ventes en recul de 20%, et même les restaurants peinent à remplir leurs tables le week-end. Au centre commercial Easton Town Center, l'un des plus grands du Midwest, la fréquentation a chuté de 22%, privant les boutiques de millions de dollars de recettes. Le mécanisme est implacable. Quand les travailleurs perdent leur emploi, les entreprises perdent leurs clients, et ce sont des quartiers entiers qui s'éteignent. Le marché immobilier, autrefois refuge, s'effondre lui aussi. Le prix médian des maisons a glissé de 245 000 à 210 000 $ en moins d'un an, tandis que l'offre explose. Plus 70% à Cincinnati, plus 60% à Akron. Avec des taux hypothécaires bloqués au-dessus de 7%, une maison à 200 000 $ coûte plus de 1 500 $ par mois en remboursement. Un montant intenable pour des familles vivant uniquement avec une allocation chômage plafonnée à 648 $ par semaine. Pour des milliers de ménages, la saisie immobilière n'est plus une crainte lointaine, mais une échéance marquée au calendrier. Et que dire du monde agricole? Ce qui devait rester la colonne vertébrale de l'Ohio est lui aussi en train de plier. Le prix du maïs et du soja a reculé de 12%, pendant que les engrais ont grimpé de 34% depuis 2022. Pour un exploitant gérant 1000 acres, cela représente plus de 80 000 $ de pertes par saison. Les représailles commerciales de la Chine ont fermé des débouchés valant des milliards, et des exploitations familiales vieilles de plusieurs générations se retrouvent à 2 doigts de la faillite. Si rien ne change, l'Ohio pourrait perdre jusqu'à 50 000 emplois d'ici la fin 2025. Et ce ne sont pas que des statistiques. Ce sont des quartiers entiers de Cleveland, Dayton et Toledo qui risquent de se transformer en désert économique. Les banques alimentaires constatent déjà une hausse de 32% de la demande sur un an, avec des familles de classe moyenne contraintes de demander de l'aide pour se nourrir. L'Ohio ne fait pas que traverser une crise, il est en train d'étouffer. Et si cette spirale n'est pas stoppée, le cœur du Midwest pourrait bien s'arrêter avant même que le reste du pays ne s'en rende compte. Numéro 4. La Pennsylvanie. La Pennsylvanie s'effondre lentement, mais la chute s'accélère chaque jour. En seulement 3 semaines, plus de 18 000 emplois se sont envolés, frappant de plein fouet une économie déjà fragile, comme un coup de masse sur du verre. Les secteurs qui ont fait la réputation de l'État, l'acier, le charbon et l'industrie manufacturière sont une nouvelle fois saignés à blanc. Sauf qu'il ne s'agit plus des années 1980. Nous sommes en 2025,
et les familles pensaient que ce cauchemar appartenait au passé. Les droits de douane de 50% imposés sur l'acier et l'aluminium ont explosé comme une bombe dans des villes comme Pittsburgh ou Bethléem, autrefois surnommées l'atelier du monde. Le coût de production de l'acier y a bondi de 130 $ la tonne, tandis que les commandes internationales se sont effondrées de 45%. Les aciéries ferment leurs hauts fourneaux et des vagues entières d'ouvriers sont renvoyés chez eux. ArcelorMittal, à lui seul, prévoit 300 millions de dollars de pertes cette année rien qu'en Pennsylvanie, avec déjà des milliers de licenciements à la clé. Et l'acier n'est pas le seul secteur à s'écrouler. Le charbon, déjà en survie depuis des années, est en train de disparaître. En 2010, l'État produisait 70 millions de tonnes courtes. En 2024, il n'en restait plus que 40 millions. Aujourd'hui, les fermetures s'accélèrent alors que les centrales privilégient le gaz naturel, bien moins coûteux. Dans l'ouest de la Pennsylvanie, les villes minières voient disparaître leurs derniers salaires. Et avec eux, la seule raison qui poussait encore les habitants à rester. Même la logistique et l'entreposage, concentrés le long du corridor I-81 et dans la région de Philadelphie, plongent à leur tour. Les guerres commerciales et les restrictions sur les importations ont fait chuter le trafic de fret de 22% en un an. FedEx et Amazon, qui employaient des milliers de personnes dans leurs centres de distribution, réduisent désormais les heures de travail et gèlent les recrutements. Les sociétés de transport routier, elles, perdent près de 50 000 $ de chiffre d'affaires par camion chaque année, poussant des dizaines de petits transporteurs à la faillite. Pour un État qui se présentait comme un carrefour logistique, c'est un véritable coup de massue. Pendant ce temps, les ménages s'enfoncent. Le revenu médian atteint environ 73 000 $, mais l'inflation rogne tout. Avec des taux immobiliers supérieurs à 7%, l'accès à la propriété est devenu hors de portée. Une maison de 250 000 $ autour de Harrisburg coûte désormais 1 850 $ par mois à rembourser, contre 1 250 il y a seulement 2 ans. Les saisies immobilières à Philadelphie ont grimpé de 28% en un an, et dans des villes comme Scranton ou Erie, certains habitants abandonnent carrément leur maison. Le commerce de détail, lui, s'effondre sous les yeux des habitants. Le King of Prussia Mall, l'un des plus grands centres commerciaux du pays, affiche des ventes en recul de 18%. À Pittsburgh, plus de 250 restaurants ont fermé depuis janvier. Des milliers de salariés payés autour de 13,50 $ de l'heure se retrouvent sans emploi, un phénomène d'une ampleur qu'on n'avait pas vu depuis la grande récession. L'agriculture, pourtant essentielle, subit aussi des coups durs. L'industrie laitière, évaluée à 1,6 milliard de $, est au bord du gouffre. Le prix du lait est tombé de 3,60 $ le gallon en 2022 à environ 2,80 $ aujourd'hui. Résultat, des dizaines de milliers de dollars de revenus envolés pour chaque ferme. Dans le même temps, les coûts de l'alimentation animale et des engrais ont bondi de 30% depuis 2022. Des centaines d'exploitations laitières familiales, parfois transmises depuis plusieurs générations, sont maintenant au bord de la saisie. Si la tendance continue, la Pennsylvanie pourrait perdre jusqu'à 60 000 emplois d'ici la fin de l'année. Les banques alimentaires de Philadelphie et Allentown signalent déjà une demande en hausse de 35% par rapport à l'an dernier, avec des familles autrefois considérées comme classe moyenne, qui font désormais la queue pour des colis alimentaires. Cet État, longtemps perçu comme l'épine dorsale industrielle des États-Unis, est en train de s'écrouler sous le poids des tarifs douaniers, des guerres commerciales et des coûts qui s'emballent. La Pennsylvanie ne ressemble plus à un moteur économique, mais plutôt à un signal d'alerte pour tout le pays. Numéro 3, le New Jersey. Le New Jersey, qu'on surnomme le Garden State, voit son économie pourrir de l'intérieur. Rien qu'au cours des 3 dernières semaines, plus de 20 000 personnes ont perdu leur emploi, le rythme de licenciement le plus rapide depuis la crise de 2008. Le choc traverse tous les secteurs, laissant derrière lui des bureaux vides, des entrepôts fermés et des familles suspendues à un fil. Le coup le plus dur frappe les services financiers et les entreprises. L'État vit depuis longtemps dans l'ombre de Wall Street, avec plus de 350 000 habitants employés dans la banque, l'assurance ou les services de gestion. Mais entre la hausse des taux d'intérêt qui freinent le crédit et la guerre commerciale qui secoue les marchés mondiaux, les multinationales sabrent leurs effectifs. À Jersey City et Newark, des milliers de postes viennent d'être supprimés, tandis que les plus petites sociétés financières signalent des revenus en baisse de 25% par rapport à l'été dernier. Les analystes estiment que ce secteur pourrait perdre 1,5 milliard de dollars de revenus rien qu'en 2025. Et ce n'est pas tout. La logistique et l'entreposage, qui avaient explosé après la pandémie, s'écroulent à leur tour. Les immenses plateformes d'Elizabeth et du corridor I-95 vivaient des importations venues d'Asie via le port de Newark. Aujourd'hui, avec un trafic de conteneurs en recul de 20% à cause des droits de douane, ces entrepôts sonnent creux. Amazon a gelé ses embauches, FedEx réduit les heures, et les petites compagnies de transport routier perdent jusqu'à 60 000 $ par camion chaque année.
Des centaines de chauffeurs abandonnent leurs véhicules, incapables de payer leurs charges. Le pilier logistique de l'État se fissure. Même la fierté du New Jersey, son industrie pharmaceutique, plus de 110 000 emplois, est touchée. Les exportations de médicaments subissent désormais des tarifs punitifs en Europe et en Asie, amputant les recettes de plusieurs centaines de millions de dollars. Dans le comté de Somerset comme à Princeton, les usines réduisent leurs effectifs et les licenciements se comptent déjà par milliers. Pour un État qui se présentait comme l'armoire à pharmacie du monde, c'est une véritable perte d'identité. Les ménages, eux, suffoquent. Le revenu médian tourne autour de 97 000 $, l'un des plus élevés du pays. Mais avec une fiscalité écrasante, près de 9 500 $ d'impôts fonciers par an en moyenne et des taux immobiliers à plus de 7%, même les familles de classe moyenne sombrent. Une maison à 400 000 $ dans le comté de Bergen coûte désormais plus de 3 000 $ par mois rien qu'en remboursement, sans compter les taxes et l'assurance. Les saisies immobilières ont bondi de 31% dans tout l'État, avec l'Atlantic County en tête. Et le secteur des services ne fait pas mieux. À Atlantic City, les casinos, qui généraient encore 2,6 milliards de dollars de revenus par an, affichent une baisse de 14%. L'hôtellerie et le tourisme licencient en masse, des croupiers aux femmes de chambre. Les restaurants ferment les uns après les autres. Plus de 1200 établissements ont déjà mis la clé sous la porte en 2025, privant les économies locales de dizaines de millions de dollars. Si la spirale se poursuit, le New Jersey pourrait perdre jusqu'à 70 000 emplois avant la fin de l'année. Les banques alimentaires de Newark et Camden, déjà saturées, signalent une hausse de la demande de 40% en un an. Des familles qui, hier encore, bénéficiaient de salaires syndiqués solides se retrouvent aujourd'hui à faire la queue pour des colis alimentaires. Le Garden State n'est pas seulement en train de faner, il pourrit à la racine. Un signal d'alarme pour le reste des États-Unis, rappelant que même les États riches et prospères peuvent s'effondrer presque du jour au lendemain quand tarifs douaniers, dettes et inflation se conjuguent en une tempête parfaite. Numéro 2. L'Illinois. L'Illinois est en train de se déliter comme un pull qu'on défait maille après maille. En à peine 3 semaines, plus de 22 000 personnes ont perdu leur emploi. Les licenciements s'enchaînent dans les usines, les bureaux et les chaînes de magasins, frappant de plein fouet un État déjà accablé par une dette écrasante, la corruption et des impôts parmi les plus élevés du pays. Cette nouvelle vague de perte d'emploi ne ressemble pas à un simple revers, mais plutôt au début d'une spirale infernale. Chicago, le cœur battant de l'Illinois, s'est transformé en un point faible majeur. Le taux de vacances des bureaux y dépasse désormais 25%, laissant des gratte-ciel entiers du centre-ville vide et silencieux. Chaque espace inoccupé symbolise non seulement un loyer perdu, mais aussi des emplois envolés. Les réductions d'effectifs ont frappé de plein fouet la finance, la technologie et les assurances. Rien que dans le LOP, plus de 7000 cols blancs ont été licenciés en quelques semaines, privant l'économie locale de dizaines de millions de dollars de revenus. Et cette chute entraîne tout le reste avec elle. Les restaurants autour de Michigan Avenue annoncent des ventes en baisse de 30%, tandis que les petits commerces ferment à un rythme inédit depuis 2009. L'industrie manufacturière, autrefois une fierté de l'Illinois, est elle aussi à genoux, laminée par les droits de douane. Les taxes de 50% imposées sur l'acier et l'aluminium par Trump ont fait grimper les coûts de production de 120 à 140 $ par tonne, poussant les clients européens et asiatiques à réduire drastiquement leurs commandes. Les usines de machines-outils et d'équipements de Rockford et Peoria, dont les gigantesques sites de Caterpillar, réduisent leur cadence. Caterpillar, qui emploie à elle seule 15 000 habitants de l'État, prévoit déjà des pertes de 400 millions de dollars cette année, faute de demande internationale. Pour les familles ouvrières qui dépendent de ces emplois, chaque chaîne de production arrêtée sonne comme une condamnation. L'agriculture, secteur qui pèse plus de 19 milliards de dollars par an, traverse elle aussi une crise profonde. Les producteurs de maïs et de soja voient les prix s'effondrer à cause des mesures de rétorsion commerciale de la Chine. Le soja, qui se vendait encore 14 $ le boisseau, peine aujourd'hui à atteindre 11,50 $, ce qui retire des milliers de dollars de revenus à chaque exploitation de 1000 acres. À cela s'ajoutent des coûts qui explosent. Les engrais ont bondi de 30% depuis 2022 et le diesel reste autour de 4,50 $ le gallon. Résultat, des milliers d'agriculteurs de l'Illinois voient leurs bénéfices se transformer en pertes nettes. Les économistes estiment que le secteur agricole pourrait perdre plus de 2 milliards de dollars rien qu'en 2025. Et ce n'est pas tout. Les ménages doivent aussi composer avec une fiscalité écrasante. L'Illinois affiche les deuxièmes taxes foncières les plus élevées du pays, dépassant en moyenne 6 000 $ par foyer et par an. Ajoutez à cela des taux hypothécaires qui dépassent 7%, et la classe moyenne suffoque. Dans les comtés de Cook et DuPage, les saisies immobilières ont bondi de 33% en un an. Une maison de 350 000 $ entraîne désormais une mensualité supérieure à 2 700 $ hors taxes et assurances. Pour les familles déjà plombées par une dette de carte de crédit moyenne de 9 800 $,
c'est une bombe à retardement. L'État lui-même est au bord du gouffre financier. Avec plus de 140 milliards de dollars de retraites publiques non financées, la vague de licenciements et la baisse des recettes fiscales aggravent un déficit déjà colossal. Chaque emploi perdu, ce sont moins d'impôts sur le revenu, moins de taxes de vente et davantage de pression sur des aides sociales déjà saturées. Les banques alimentaires de Chicago voient leur fréquentation bondir de 38% en un an, avec des familles autrefois considérées comme de classe moyenne désormais contraintes de faire la queue pour un panier de nourriture. Si la tendance se poursuit, l'Illinois pourrait perdre 75 000 emplois d'ici la fin de l'année. Ce n'est plus un simple ralentissement économique, c'est une hémorragie. La terre de Lincoln est en passe de devenir la terre des licenciements, des saisies et des vitrines fermées. L'Illinois ne lutte plus, il est en train de sombrer sous nos yeux, preuve que même la troisième plus grande métropole américaine ne peut résister à l'ouragan combiné des dettes, des tarifs douaniers et des coûts hors de contrôle. Numéro 1, la Virginie. La Virginie, cet État voisin de la capitale fédérale, est devenu l'épicentre de l'effondrement du marché de l'emploi américain. En seulement 3 semaines, plus de 25 000 habitants y ont perdu leur poste, soit la pire vague de licenciements à court terme de tout le pays. Ce qui était autrefois un équilibre solide entre contrats gouvernementaux, pôles technologiques et dépenses militaires s'est transformé en sable mouvant, engloutissant des milliers de familles. Le nord de la Virginie, moteur économique de l'État, est le plus touché. Pendant des années, Fairfax, Arlington et Loudoun County ont prospéré grâce aux contrats de défense, aux emplois technologiques et au flux continu de projets financés par le gouvernement. Mais aujourd'hui, avec Washington qui réduit ses budgets et les entreprises qui annulent des projets, les pertes d'emplois se multiplient. Plus de 10 000 postes de col blanc ont déjà disparu dans la banlieue de DC. Les entreprises technologiques, qui offraient des salaires à 6 chiffres, licencient par centaines, tandis que les sociétés de conseil voient des contrats de plusieurs milliards annulés. Résultat, les tours de bureaux de Tison et Crystal City s'assombrissent, avec des taux de vacances qui dépassent désormais 20% du jamais vu depuis 10 ans. Même l'armée, autrefois un filet de sécurité pour la Virginie, montre des signes de faiblesse. Hampton Roads, qui abrite la plus grande base navale du monde, souffre de la réduction des budgets et des contrats de construction et d'entretien de navires. Newport News Shipbuilding, employeur de plus de 25 000 personnes, ralentit sa production, ce qui pourrait coûter plusieurs milliards à l'économie locale. Les fournisseurs du chantier naval prévoient à eux seuls une perte de 250 millions de dollars cette année. Les petites entreprises qui dépendent de ces salariés ferment déjà leurs portes. L'industrie manufacturière de la Virginie, qu'il s'agisse du tabac ou du textile, ne s'en sort pas mieux. Les droits de douane sur les importations ont gonflé les coûts de 30%, tandis que les taxes de représailles à l'export coupent l'accès au marché étranger. Les usines de meubles du sud de l'État ne tournent plus qu'à 40% de leur capacité, et les cultivateurs de tabac voient la demande internationale s'effondrer. Quant au soja, première culture de l'État avec 360 millions de dollars de valeur annuelle, son prix a chuté de 12% en un an. Pour un exploitant de 1500 acres, cela représente plus de 100 000 dollars de perte en une seule saison. Beaucoup se retrouvent avec des prêts impossibles à rembourser, et les banques préviennent déjà que les saisies agricoles pourraient grimper de 25% d'ici la fin de l'année. Le marché immobilier, gonflé pendant des années par l'expansion de Washington, craque à son tour. Dans le comté de Fairfax, le prix médian des maisons est passé de 720 000 à 660 000 dollars en moins de 6 mois. Avec des taux hypothécaires qui dépassent 7%, une maison standard en banlieue coûte désormais près de 4 000 dollars par mois, hors impôt foncier. Les saisies ont grimpé de 29% à l'échelle de l'État, avec Richmond et Norfolk en tête. Pour les familles de la classe moyenne déjà étranglées par une dette de carte de crédit moyenne de 9 200 dollars, l'équation devient impossible. Le commerce de détail et le tourisme s'effondrent aussi. À Virginia Beach, les recettes liées aux visiteurs sont en baisse de 15% en un an, soit près de 400 millions de dollars envolés. Les hôtels licencient en masse et les restaurants, qui fonctionnaient déjà sur des marges infimes, ferment à un rythme record. Depuis janvier, plus de 1500 petites entreprises ont baissé le rideau, retirant des milliards de dollars aux économies locales. Si rien ne change, les économistes estiment que la Virginie pourrait perdre jusqu'à 80 000 emplois d'ici la fin de 2025. Les banques alimentaires d'Alexandria et de Norfolk sont déjà débordées, avec 40% de familles supplémentaires demandant de l'aide par rapport à l'an dernier. Old Dominion est désormais au centre de l'effondrement du marché de l'emploi américain. Une démonstration brutale que lorsque Washington éternue, la Virginie ne se contente pas d'attraper un rhume. Elle subit une véritable épidémie économique, dont elle pourrait mettre des années, voire des décennies, à se relever.